Qu'est-ce qu'une parabole dans la Bible? Dans l'enseignement de Jésus, la parabole occupe une place centrale. Ce mot, tiré du grec parabolē, signifie littéralement mettre côte à côte, jeter à côté, ou encore comparaison. Une parabole, donc, est un récit court, souvent imagé, qui utilise des situations de la vie quotidienne ou des éléments familiers pour transmettre une vérité spirituelle profonde. Jésus prenait un fait concret, compréhensible pour tous, comme un semeur, une pièce perdue, des brebis, une vigne, ou comme dans notre cas, des vierges invitées à un mariage, pour illustrer des réalités invisibles du royaume de Dieu. Ce qui est extraordinaire avec les paraboles, c'est qu'elles ne sont pas des leçons théoriques froides. Elles touchent le cœur, la conscience et l'imagination. Elles obligent l'auditeur non seulement à écouter, mais à réfléchir, méditer, discerner et choisir. Jésus ne disait pas simplement « faites ceci ou cela », mais il racontait une histoire, puis il laissait chacun se situer dans cette histoire, s'y reconnaître ou s'en éloigner. La parabole est donc un miroir. Elle révèle où nous en sommes spirituellement. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? La réponse nous est donnée clairement dans les évangiles, notamment dans Matthieu 13, 10-13, où les disciples demandent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et Jésus répond « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux cela n'a pas été donné. » Voici une vérité profonde. Les paraboles sont un test du cœur. À celui qui cherche Dieu avec un cœur sincère, la parabole révèle. Mais à celui qui écoute avec indifférence, elle cache. Jésus utilise ce langage non pour compliquer, mais pour filtrer. Il ne s'adresse pas à des oreilles paresseuses ou curieuses, mais à des cœurs assoiffés. Chaque parabole est une porte étroite. On ne la comprend pas avec l'intelligence seule, mais avec l'humilité, la repentance, la foi. En parlant en parabole, Jésus démontre aussi que le royaume de Dieu n'est pas imposé de force. Il se découvre, il se cherche, il est donné à ceux qui le désirent plus que l'or ou l'argent. Les paraboles provoquent donc la réflexion, la remise en question, le réveil. Pourquoi Jésus utilise-t-il l'image du mariage? Dans la culture juive du 1er siècle, le mariage est un événement capital, sacré, festif, connu de tous. Tout le village en parlait. Les traditions autour du mariage étaient riches en symboles. Le fiancé allait préparer une place, puis revenait chercher sa fiancée, souvent la nuit, de manière inattendue. Cela donne une image puissante du retour de Christ pour chercher son Église. En parlant d'un mariage, Jésus annonce une union, une fête céleste, une alliance éternelle entre lui, l'époux, et son peuple, l'épouse. C'est un langage prophétique. L'Apocalypse le confirme. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19. L'image du mariage attire l'attention sur 3 éléments clés. 1. La préparation. Tout comme une fiancée se prépare pour son époux, l'Église doit se sanctifier. 2. L'attente vigilante. L'époux revient à une heure incertaine. Il faut donc veiller. 3. La séparation. Ceux qui ne sont pas prêts resteront dehors. Il ne suffit pas d'être invité, il faut être prêt. Pourquoi parle-t-il de vierge spécifiquement? Le choix du mot vierge n'est pas anodin. Dans la Bible, la virginité symbolise la pureté, la consécration, une attente fidèle pour l'époux. Paul disait aux Corinthiens « Je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » 2 Corinthiens 11:2. En parlant de 10 vierges, Jésus ne parle pas de pécheurs éloignés du royaume, mais de personnes qui se considèrent comme appelées, comme l'Église. Ce sont des croyants, des appelés, qui attendent l'époux. Autrement dit, c'est nous. Mais parmi ces 10 vierges, 5 sont sages et 5 sont folles. Cela veut dire que dans l'Église visible, dans le peuple de Dieu, tout le monde n'est pas prêt. Certains ont l'apparence de la piété, mais pas l'huile de l'intimité avec le Saint-Esprit. Certains attendent l'époux, mais sans réserve, sans vigilance, sans relation profonde. Quel est le but de cette parabole? Cette parabole vise à réveiller. Elle est un cri d'alarme spirituel. Elle ne parle pas aux incroyants, mais à ceux qui pensent être prêts. Elle demande « Es-tu une vierge sage ou une vierge folle? Ta lampe brille-t-elle encore? As-tu l'huile en réserve? Attends-tu encore l'époux avec amour?
avec vigilance, ou t'es-tu endormi comme les autres? C'est une parabole de vigilance, de foi, de préparation personnelle. Jésus nous enseigne ici que le salut est personnel. L'huile ne se partage pas. L'intimité avec Dieu ne s'emprunte pas. L'esprit ne se transmet pas par imitation. Conclusion de l'introduction. Cette parabole n'est pas un simple récit. Elle est un miroir prophétique pour chaque croyant aujourd'hui. Elle nous appelle à l'examen personnel. Sommes-nous prêts? Vivons-nous avec la conscience que l'époux vient bientôt? Sommes-nous éveillés ou endormis dans une religiosité sans feu? Jésus utilise la parabole des 10 vierges non pour nous condamner, mais pour nous réveiller. Car l'époux vient, et il vient inopinément. La porte se fermera, et seuls ceux qui auront l'huile de la persévérance, de la foi, de la sainteté et de l'amour entreront dans la fête éternelle. Lecture du texte biblique. Matthieu 25 biblique. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'en y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » 2. Signification des éléments de la parabole. Le chiffre 10. Dans la Bible, le chiffre 10 symbolise la responsabilité, la loi, le test, Exode, les 10 commandements. Ici, les 10 vierges représentent l'ensemble de l'Église visible, ceux qui se disent appelés, croyants, serviteurs. Mais tous ne sont pas prêts. Ce chiffre nous rappelle que tout le peuple de Dieu est mis à l'épreuve de la vigilance. De 2, les vierges. Le terme vierge parle d'un état de consécration et de pureté. Il ne s'agit pas de païens, mais de gens appelés, mis à part, proches de l'époux. Toutes attendaient le Seigneur. Mais 5 étaient négligentes, superficielles, non préparées. Elles symbolisent les chrétiens tièdes, émotionnels, distraits, qui vivent dans l'illusion de la foi sans profondeur. 3. Les lampes. Les lampes représentent la vie spirituelle visible. L'apparence extérieure, la profession de foi, les œuvres visibles. Toutes avaient une lampe, ce qui signifie que toutes avaient une forme de piété, toutes faisaient partie de l'assemblée, toutes se croyaient prêtes. Mais sans huile, la lampe est inutile. 4. L'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit, de la vie intérieure, de la relation personnelle avec Dieu. Sans huile, pas de lumière. Sans intimité avec le Saint-Esprit, la foi est morte. L'huile représente la communion secrète avec Dieu, la vie de prière, de méditation, de sanctification. C'est cela qui distingue les sages des folles. Les étapes du récit et leur signification prophétique. A. L'attente de l'époux, l'épreuve du temps. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Le temps du retard est un test pour le cœur. C'est durant l'attente que la véritable foi est éprouvée. Toutes se sont endormies, ce qui montre que l'Église entière passe par des moments de relâchement, de routine, de fatigue spirituelle. Mais la différence se manifeste au moment du réveil. B. Le cri de minuit, le signal prophétique. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ». La nuit est le symbole des temps troublés, de l'obscurité morale, de la confusion mondiale. Le cri de minuit représente les signes prophétiques, les prédications qui réveillent, les événements mondiaux qui annoncent que Jésus revient bientôt. C'est maintenant, dans notre génération, que ce cri est entendu. Ith. Les réponses aux grandes questions posées. 1. Comment se préparer? La préparation ne se fait pas en surface, mais en profondeur.
cherche chaque jour la présence du Saint-Esprit. Entre dans une vie de prière constante. Matthieu 6,6. Médite la parole chaque jour comme ton pain quotidien. Développe une vie intérieure réelle, pas juste une apparence. Préparer son cœur, c'est comme remplir chaque jour son vase d'huile. Ce n'est pas spectaculaire, c'est discret, régulier, mais vital. 2. Comment être vigilant dans l'attente? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. La vigilance, ce n'est pas avoir peur ou paniquer, c'est vivre chaque jour comme si Jésus pouvait revenir aujourd'hui. Veiller, c'est refuser de dormir spirituellement, la distraction, le péché, le compromis. Veiller, c'est rester connecté à Dieu en tout temps, dans la joie comme dans l'épreuve. Veiller, c'est aimer la venue du Seigneur. 2 Timothée 4,8. 3. Comment éviter la séparation avec Dieu? La porte fermée est l'image la plus tragique de la parabole. Je ne vous connais pas. Pour éviter cette séparation, n'attends pas le dernier moment pour chercher Dieu. Cultive une relation réelle, pas religieuse. Ne te contente pas d'être dans l'Église, sois dans le cœur de Dieu. Repense-toi chaque fois que le Saint-Esprit t'interpelle. La repentance maintient ton cœur en paix avec Dieu. 4. Comment sortir de la folie spirituelle? Être une vierge folle, c'est s'appuyer sur les émotions au lieu de la foi. Avoir une vie chrétienne superficielle, instable, distraite. Ne pas penser à demain, vivre sans profondeur. Pour sortir de cette folie, reconnais ton état spirituel réel. Cherche l'huile. Reviens à la prière, au jeûne, à la parole. Ne dépends pas des autres pour ton feu spirituel. Commence aujourd'hui. Chaque jour, remplis ton vase, petit à petit. 5. Comment être prêt à l'heure de l'apparition de l'époux? La préparation, c'est quotidien. Voici une stratégie simple. 1. Consistance, prie même quand tu n'as pas envie. 2. Intimité, parle à Dieu comme à un ami. 3. Sainteté, rejette le péché sans compromis. 4. Service, engage-toi dans l'œuvre de Dieu. 5. Écoute, reste sensible à la voix du Saint-Esprit. Vice, stratégie pour ne jamais manquer d'huile. Réserve secrète, prends du temps seul avec Dieu, comme les sages avec leur vase. Priorité spirituelle, Dieu d'abord, le reste ensuite. Coupe les fuites, tout ce qui vide ton vase, péché, distraction, amertume doit être coupé. Entoure-toi de porteurs d'huile, marche avec ceux qui t'inspirent à aller plus loin. Recharge souvent, ne vise pas sur les expériences passées. Z. Dernier appel, veillez, veillez. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit « Je ne vous connais pas ». Ce verset doit nous bouleverser. Ce n'étaient pas des païens, c'étaient des vierges. Elles ont frappé, mais trop tard. Ne joue pas avec le temps de la grâce. Ne sois pas seulement ému par cette parabole. Agis. Réveille-toi. Prépare-toi. Qui es-tu? Si tu es une vierge sage, continue de te remplir. Augmente ton feu. Ne te relâche pas. Jésus revient. Prépare-toi encore plus. Ta lampe doit briller jusqu'au bout. Mais si tu réalises que ta vie ressemble à celle des vierges folles, réveille-toi aujourd'hui. Cherche de l'huile pendant qu'il fait encore jour. Demande pardon, repense-toi, reviens dans l'intimité de Dieu. Il n'est pas trop tard maintenant, mais bientôt, il sera trop tard. Stratégie spirituelle pour être toujours prêt. Discipline ta vie de prière. 2. Garde un cœur brisé devant Dieu. 3. Sois constant, même dans les petites choses. 4. Cherche plus d'onction chaque jour. 5. Rejette la paresse spirituelle. Souviens-toi chaque matin, Jésus peut venir aujourd'hui. Conclusion finale. Prépare ton vase, veille ta lampe. Cette parabole n'est pas un conte, c'est un cri d'amour de Jésus à son Église. Il revient. Il cherche une épouse prête, pure, allumée, remplie. Sois prêt, veille, cherche l'huile. Et surtout, n'attends pas demain. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Grande prière pour les vierges sages et folles. Une prière de transformation spirituelle. Pour ceux et celles qui ont été touchés par la méditation et veulent vivre comme les 5 sages. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, notre époux glorieux, nous venons devant toi, brisés, touchés, bouleversés par la vérité de ta parole. Seigneur, dans ton amour, tu nous as avertis, tu nous as instruits, tu nous as réveillés.
Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons répondre à ton appel. Nous voulons être trouvés prêts, remplis, éveillés, saints et fidèles au moment de ton retour. Père, voici devant toi toutes les vierges sages. Celles et ceux qui veillent, qui prient, qui persévèrent dans la foi malgré les vents du monde. Donne-leur davantage encore, Seigneur. Multiplie l'huile dans leurs lampes, augmente leurs ailes, renouvelle leur feu. Préserve-les de la fatigue spirituelle, du relâchement, de l'orgueil de se croire déjà arrivés. Seigneur, remplis leurs vases jusqu'à débordement. Fais d'eux des lumières puissantes dans cette génération ténébreuse. Et voici aussi, Père, toutes les vierges folles. Celles qui se sont assoupies dans l'illusion, qui ont marché sans huile, qui ont porté la lampe mais sans lumière. Ô Dieu de miséricorde, aujourd'hui, elles ne fuient pas ton regard. Elles reconnaissent leur négligence, leur indifférence, leur tiédeur. Mais aujourd'hui, Seigneur, elles veulent changer. Elles veulent se lever et courir vers toi avec des vases vides, mais avec des cœurs ouverts. Seigneur, remplis-les maintenant. Remplis-les de ton Esprit Saint. Renouvelle en elles le feu, la foi, la vigilance, la passion. Brise le joug de la paresse, de la distraction, de la vie chrétienne sans engagement. Fais d'elles des vierges sages dès aujourd'hui. Qu'aucune d'elles ne reste dehors, qu'aucune ne manque le rendez-vous glorieux avec l'époux céleste. Seigneur Jésus, nous t'appelons ensemble d'un même cœur. Viens purifier nos lampes, viens sanctifier nos cœurs, viens habiter en nous par ton esprit. Nous ne voulons plus vivre une vie religieuse sans présence. Nous ne voulons plus faire partie de l'Église sans faire partie de l'épouse. Nous te donnons tout. Nous te choisissons aujourd'hui, ô Saint-Esprit, toi l'huile du ciel, remplis-nous. Viens couler dans nos vases brisés, viens restaurer nos vies. Donne-nous une intimité véritable avec toi. Révèle-nous les profondeurs du Père. Allume en nous une flamme qui ne s'éteindra jamais. Nous prions pour chaque âme qui entend ce message. Que personne ne reste dans la folie, que personne ne s'endorme sans l'huile. Réveille ton Église, Seigneur. Réveille notre génération. Fais lever une armée de vierges sages, prêtes à te rencontrer. Nous déclarons aujourd'hui, nous voulons t'aimer jusqu'à la fin. Nous voulons veiller jusqu'à ton retour. Nous voulons te suivre, non seulement avec la lampe de la foi, mais avec l'huile de la présence, la réserve de la sainteté et le feu de l'amour véritable. Seigneur Jésus, nous sommes à toi. Prépare-nous, sanctifie-nous, remplis-nous. Et quand le cri de minuit retentira, donne-nous d'être prêts. Donne-nous d'être trouvés fidèles. Donne-nous d'entrer avec toi dans la salle des noces. Au nom de Jésus-Christ, l'époux fidèle et glorieux, nous avons prié. Amen, amen, amen. Conclusion de la méditation. Frères et sœurs bien-aimés, cette parabole n'est pas une histoire lointaine, mais une réalité spirituelle urgente. Le Seigneur revient. Le cri a déjà commencé à retentir. La question n'est pas si l'époux viendra, mais es-tu prête? Es-tu une vierge sage ou une vierge folle? As-tu l'huile? As-tu la flamme? As-tu la communion avec le Saint-Esprit? Ne quitte pas cette méditation sans prendre une décision personnelle. C'est le moment de te réveiller, de remplir ton vase, de veiller jusqu'à l'apparition de celui que ton âme aime. Partage cette vidéo sur toutes les plateformes, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, car beaucoup d'âmes dorment encore, beaucoup sont sans huile. Beaucoup se croient prêtes, mais vivent dans l'illusion. Sois un canal de réveil. Sois une trompette dans ta génération. En partageant, tu allumes une lampe dans la nuit spirituelle d'un frère ou d'une sœur. Que Dieu te garde vigilant, rempli, prête et joyeuse, jusqu'au grand jour de son retour. À Dieu seule la gloire.